Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par Blog pour couple chrétien et qui vous est présenté par Aïcha. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème très fréquent de mauvaise communication sur la sexualité dans le couple. Alors, voici un scénario qui est très commun, qui est fréquent dans plusieurs couples. Le mari a envie d'avoir des rapports intimes. Sa femme s'en aperçoit et réagit à cela en acceptant son invitation ou alors en initiant le moment d'intimité elle-même. Alors, après, le moment se passe super bien, tout le monde est content, et le lendemain matin, toujours à fond dans ce qui s'est passé la nuit précédente, le mari entre dans la cuisine, il prend sa femme dans ses bras et l'embrasse. Et là, elle se raidit et se dit en elle-même, ou à haute voix pour certaines, tu n'en as jamais assez, pas vrai? On vient juste d'avoir des rapports intimes ensemble et là, tu veux encore? Avez-vous déjà vécu cela? Ou alors avez-vous vécu une version légèrement différente, mais tout de même similaire à ce que je viens de décrire? Eh bien, cet article s'inscrit parfaitement dans la thématique de la communication sur la sexualité dans le couple marié. Et c'est une thématique sur laquelle nous sommes en ce moment sur le blog sur l'intimité sexuelle dans le couple chrétien. Certains hommes sont complètement frustrés de voir leur femme réagir comme ça. Ils ne comprennent pas. Ils se sentent souvent blessés, voire en colère, lorsque leur femme ne répond pas favorablement à cette marque d'attention, à ce qu'ils considèrent comme un geste d'amour, comme une marque d'affection. Et par contre, les femmes de leur côté ont du mal avec ce genre de câlins ou de caresses intimes qui suivent de près le rapport intime, en particulier quand ce genre de marque d'affection est rare entre eux, parce que cela leur envoie l'idée qu'elles ne sont bonnes qu'au sexe finalement, et que leur mari, ou bien que ce que leur mari veut, c'est plus de rapports intimes et pas forcément d'être avec elle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément que ce que les hommes veulent dire, c'est pas ce qu'ils veulent exprimer, mais c'est ce que les femmes perçoivent. Donc, c'est en substance un problème de communication dans ce qui est véhiculé et dans ce qui est perçu. Alors, le pire, c'est que ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ne prennent pas l'initiative dans les rapports intimes, ce que leur mari aimerait pourtant qu'elles fassent un peu plus souvent. Pourquoi? Parce que ces femmes se disent, si j'initie, il va vouloir que je le fasse tout le temps et donc je ne le ferai pas. Ces femmes ont besoin de sentir qu'elles ont de la valeur auprès de leur mari, pas seulement parce qu'ils passent de bons moments d'intimité avec elles, mais juste qu'elles ont la valeur en tant que femmes. Alors ce que je décris là, c'est tellement fréquent dans beaucoup de mariages et ça crée beaucoup de disputes dans certains couples, beaucoup de distance, de colère, de ressentiment sur le sujet de la sexualité qui devrait pourtant être un sujet de joie, un sujet de réjouissance dans le couple. Alors si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, si cette situation que vous vivez a pollué votre cœur, je vous encourage vivement à écouter la série que j'ai faite récemment sur le manque de pardon et l'amertume et comment vraiment se débarrasser de ce sentiment. Je vous encourage à suivre, à écouter cette série avant que le manque de pardon ne détruise votre couple. Donc ce sont là encore de courts enseignements, comment dire, de courtes publications de 5 à 10 minutes qui vont vraiment vous donner des clés dont vous avez besoin. Alors que faire pour régler cette situation et venir à bout de ces problèmes de communication? Ce que je veux d'abord dire, c'est prenez la décision de communiquer davantage sur le sujet de la sexualité et de façon transparente. Tenez compte des besoins et des réserves l'un de l'autre. J'ai fait une enquête récemment sur la sexualité dans le couple chrétien marié et je me suis rendu compte que près de la moitié des participants ne parlaient pas de sexualité entre eux. Et je trouve ça étrange parce que on vient dans le mariage avec des attentes, avec des besoins, avec une façon de voir les choses. Et tout le monde vient dans le mariage comme ça. Le mari comme la femme arrive dans le mariage avec des attentes, des besoins, une éducation, une expérience qui sont différentes. Et si vous ne parlez pas, si vous ne mettez pas tout sur la table et si vous ne trouvez pas un terrain d'entente par rapport à cela, il y aura tout le temps des problèmes d'incompréhension, tout le temps des malentendus parce que les besoins de l'un ou bien les valeurs de l'un ou bien les attentes de l'un ne rejoignent pas ceux de l'autre. Donc c'est important d'en parler.
Certaines personnes m'ont dit, eh ben, on n'en parle pas parce que c'est gênant d'en parler. D'autres ont dit non, mais parce que c'est tabou. Et je me rends compte de cela même sur le blog Couple chrétien. Quand on aborde la question de la sexualité, les chrétiens sont frustrés, même quand ce sont des chrétiens mariés, sont frustrés, ils sont dérangés. Et ça, c'est un problème. La sexualité n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas tabou. C'est Dieu qui l'a créé et c'est absolument valide, important, utile, enrichissant dans le cadre du mariage. Et c'est vraiment dommage de se priver ou de se mettre des restrictions en se disant on ne peut pas en parler, on ne peut pas avoir une expérience enrichissante dans ce domaine. C'est vraiment dommage. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que chacun ait une sexualité épanouie dans son mariage. C'est ça la volonté de Dieu. Et donc, si c'est un sujet qui est tabou entre vous, moi je vous encourage à en parler souvent, parlez-en fréquemment et trouvez un terrain d'entente tous les deux. Autrement, il y aura tout le temps des malentendus, tout le temps des endroits où vous n'allez pas vous rejoindre, que ce soit sur la fréquence, que ce soit sur le lieu, que ce soit sur la manière de faire, les positions, etc. Chacun a sa façon de voir les choses. Et si vous n'en parlez pas, ça va vous créer des problèmes. Donc, prenez la décision de communiquer davantage et d'être vrai, d'être transparent. Vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes des partenaires et vous êtes censés aller ensemble dans la même direction et d'être en mesure de trouver un terrain qui vous permette d'évoluer ensemble et d'être satisfait, heureux et épanoui l'un l'autre dans votre mariage. C'est votre mariage. Vous êtes censés avancer en tant que partenaire. Donc, prenez le temps d'en parler. Trouvez des solutions qui vous arrangent vous deux. La Bible dit dans Romains, au chapitre 12, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et je crois que ce verset s'applique aussi au domaine de la sexualité. Soyez prévenants l'un vis-à-vis de l'autre. Tenez compte des besoins de l'autre. Tenez compte des réserves de l'autre. Et voilà quoi, c'est très important. Et arrêtez de faire des suppositions négatives sur les intentions de votre conjoint. Discutez ouvertement de ce qui vous embête l'un l'autre, pas pour satisfaire vos désirs égoïstes, mais pour trouver un terrain d'entente qui vous permette de rester connectés tous les deux. Parce que ça arrive des fois qu'il y ait une déconnexion dans ce domaine parce que les valeurs, les attentes sont beaucoup trop divergentes. Voilà, donc c'est important d'en parler. Au mari, je voudrais dire, pour résoudre ce problème qu'on a commencé à aborder, donc je rappelle ce que c'est-à-dire que beaucoup d'hommes, après les rapports intimes, se sentent beaucoup plus connectés à leur femme qu'avant. C'est comme ça. Et donc ont besoin souvent d'exprimer cette connexion par des gestes d'affection, des gestes de tendresse qui peuvent être très mal reçus par la femme, en particulier quand il y a rien autour. C'est-à-dire que quand l'homme il est pas affectif, il n'est pas affectueux, il n'a pas de gestes de tendresse physique affectueux en dehors de ces moments-là. Donc des fois pour les femmes c'est difficile à recevoir quand l'homme il est affectueux que autour des moments intimes et après il n'y a plus rien. Donc à un homme je dirais prenez l'habitude de toucher votre femme physiquement. Si vous éprouvez le besoin de lui exprimer votre affection après le rapport intime par des gestes physiques et que vous aimeriez qu'elle le reçoive bien, alors prenez l'habitude de toucher davantage votre femme physiquement en dehors des moments intimes, sans forcément que ça aboutisse à un rapport intime. Donc comme je disais, ces difficultés de communication arrivent souvent dans le couple quand les moments d'attention physique de l'homme n'arrivent qu'autour des moments d'intimité, c'est-à-dire soit quand il veut des rapports intimes, ou alors quand il en a eu et qu'il est satisfait. Donc de façon générale, soyez plus affectueux physiquement avec elle et elle recevra ces marques d'affection et elle saura discerner quand vous êtes affectueux physiquement parce que vous lui exprimez l'amour, la tendresse qu'il y a dans votre cœur sans plus, ou alors quand vous êtes affectueux, quand vous la touchez physiquement parce que vous voulez que ça finisse par un rapport intime. Autre chose que je peux vous suggérer, c'est qu'elle sera peut-être un peu moins crispée, votre femme, si vous lui exprimez ce genre d'attention physique, alors que c'est très proche d'un moment d'intimité que vous venez d'avoir. Si vous le lui exprimez donc, si vous lui dites par exemple quelque chose comme je t'aime et je suis vraiment heureux de t'avoir pour femme, sans chercher à aller plus loin physiquement. Donc elle sera beaucoup plus réceptive, elle sera beaucoup moins crispée. Alors à une femme, je voudrais dire tout de suite, si votre mari s'ouvre de cette manière avec vous,
Soyez détendus et accueillez-le. Et encore une fois, je rappelle que les hommes se sentent plus connectés affectivement avec leurs femmes après le rapport intime, ce qui est l'inverse chez les femmes. Les femmes ont besoin de connecter affectivement avant de pouvoir avoir un rapport intime, alors que les hommes, c'est après le rapport intime que là, ils se connectent affectivement. Donc, il faut reconnaître ces différences dans la manière dont Dieu nous a faites et tenir compte de cela, vous attendre à cela en quelque sorte, comprendre que c'est sa façon à lui d'exprimer son affection et son amour, et voilà quoi. Et par contre, si vous avez des difficultés, parce que dans certains cas, certains hommes sont très 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 demandeurs et leurs femmes ont du mal à suivre au niveau de la fréquence. Et si c'est votre cas, parlez-en avec lui encore une fois, euh, dans le but de trouver des solutions ensemble et pas juste pour tirer la couverture de votre côté. Maintenant, je voudrais également m'adresser à vous femmes et en particulier aux femmes qui ont tendance à rejeter systématiquement leur mari et être agacées quand leur mari viennent vers elles. Regardez les choses du bon côté. C'est une grâce que votre mari soit attiré par vous uniquement dans l'environnement hyper sexualisé dans lequel nous vivons et dans lequel les hommes sont constamment bombardés par des images à caractère sexuel et par toutes sortes de choses qui pourraient les pousser véritablement à vivre de manière complètement dépravée. Donc, je ne compte pas le nombre de femmes qui viennent à moi en pleurant parce que leur mari vit dans l'adultère ou parce qu'il pratique tout un tas de choses totalement perverses. Donc, vous avez épousé cet homme pour qu'il ait des rapports intimes avec vous uniquement. Et la fidélité, eh bien, c'est ce que Dieu attend de lui. Donc, il n'y a que vous qui puissiez satisfaire ces besoins-là. Donc, cet homme est là, et puis il essaye tant bien que mal de se connecter avec vous sexuellement et de rester fidèle à son engagement. Ne le repoussez pas avec agacement. Quand il vient vers vous avec les besoins qu'il a, ou bien quand il a besoin d'exprimer sa tendresse physique, ayez de la compréhension, ayez de la sagesse, accueillez-le et trouvez plutôt un moyen voilà quoi, de trouver un compromis entre ses besoins et puis votre disponibilité à vous. On en reparlera dans d'autres vidéos probablement ou dans d'autres articles sur le blog parce que certaines femmes justement ont du mal avec les demandes de leur mari parce que elles se sentent surchargées et elles ont tellement de choses à faire et tout repose tellement sur elles qu'à la fin, le soir, elles sont fatiguées, elles sont épuisées. Et puis certains hommes gagneraient peut-être à aider un peu plus leurs femmes pour les dégager et pour qu'elles soient beaucoup plus disponibles. Donc ça, on va en reparler. Et je crois que la clé, c'est vraiment pas d'être figé en se disant voici tes responsabilités, voici mes responsabilités, voilà ce que je vais faire, voilà ce que tu vas faire. Mais c'est de vraiment, comment dire, harmoniser les choses avec beaucoup d'amour l'un pour l'autre, beaucoup de prévenance l'un pour l'autre, en tenant compte des intérêts de l'autre, du bien-être de l'autre. Si le mari fait ça et que la femme fait ça, il y aura toujours un équilibre. Il y aura finalement un équilibre et une sorte d'environnement dans lequel tout le monde trouve son compte. Et il n'y en a personne qui soit beaucoup trop surchargé pendant que l'autre, en fait, ne porte rien. Donc, c'est important et on va peut-être en parler après. Et bien entendu, il n'y a pas de règle fixe, mais le tout, c'est vraiment de mettre en avant l'amour, de mettre en avant les intérêts de l'autre. C'est très important, ça. Je dis aux femmes, accueillez votre mari et trouvez un terrain d'entente, ne le repoussez pas avec agacement. Voilà quoi. Donc pour conclure sur le sujet, je dirais que pour éviter le genre de malentendu dont on a parlé dans cette vidéo en particulier, soyez prévenants l'un vis-à-vis de l'autre. Recherchez les intérêts l'un de l'autre. Si le mari cherche les intérêts de sa femme et si la femme fait de même, ne vont-ils pas finir par trouver un terrain d'entente tous les deux? Dialoguez plus souvent au sujet de vos besoins et de vos attentes. Le sexe ne devrait pas être tabou entre vous. Vous êtes mariés, il y a une intimité entre vous et c'est important de parler, de verbaliser certaines choses et de ne pas les cacher. Votre mari ou votre femme ne pourra jamais lire au-dedans de vous pour connaître vos besoins. Parlez-en, exprimez-les et enfin, touchez-vous plus souvent. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de couples ne se touchent pas. Pourtant, il y a une puissance dans le contact physique et vous ne devriez pas vous en priver. Et on va parler aussi de ça dans d'autres actes. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse tous les deux, que le Seigneur vous bénisse dans votre intimité, dans votre mariage, que le Seigneur vous donne beaucoup de sagesse et vous remplisse d'amour mutuel afin que vous ayez
une sexualité et un mariage heureux et épanoui au nom de Jésus. Amen. À très bientôt sur Parole de Grâce pour une nouvelle vidéo.